5h30 de Comminges, voilà pour vous l'entrée au Vaporarium. Là, je vais vous déplacer, monsieur. Voilà. Pau. Alors, voilà. Les sportifs, ils ont mis le t-shirt, les gourdes aussi, à chacun. Voilà. Pour désintérêt. Qui veut les. Moi, je skie. Est-ce qu'il y en a qui skient ou pas? C'est parti à toi. On a fait gagner beaucoup de mecs. Messieurs, dames, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cet Open de France. Open de France, place du Capitole à Toulouse, Open de France à Meschers, Mercedes. On se retrouve pour ce dernier match après ces 3 jours de fête de padel. Avec une finale mixte attendue depuis le début du tournoi. On va avoir le droit à un match incroyable. Je vais vous présenter les 4 joueurs. Donc ici, juste de dos par rapport à vous sûrement. En t-shirt jaune, vous reconnaissez Robin Aziza, ancien champion de France, qui revient cette année, enfin championnat de France, la semaine prochaine à Toulouse, Saint-Martin-du-Touche. Il refait équipe avec Jérémy Scatena cette année, joueur de droite, qui pour le double mixte s'est mis à gauche. Robin, 126e mondial aujourd'hui. Il est associé pour ce week-end à Alix Colombon, championne de France en titre, numéro 1 française, 52e joueuse mondiale. Voilà pour la présentation de la team Ed. En face à eux, leurs adversaires. À gauche, Mélissa Martin. Tous ces joueurs-joueuses font partie du top 10 français, bien sûr. Mélissa, 6e ou 7e française, qui n'a pas encore fait des World Padel Tour, pas de classement mondial pour l'instant. On verra l'année prochaine si elle s'y met. Associée chez les femmes cette année à Géraldine Sorel. Joueuse de gauche qui est restée à gauche en double mixte, spécialisée à gauche depuis cette année. Elle est associée ce week-end pour le double mixte à Loïc Lepens de Casa Padel. Loïc, membre de l'équipe de France de Padel. Voilà pour la présentation de la team Adidas. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, on est en direct. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On vous lit, on vous suit en direct. Bon. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Patrice. Merci à Luchon. Les joueurs sont en fin d'échauffement. On va bientôt commencer le match. Avec une paire de ski à gagner. Oups. Là, qui est tout. Merci beaucoup. Alors, au signal, qui a gagné? Tirage de sort qui est effectué. Monsieur Victor Le Sur. Est-ce qu'il est là, monsieur Victor Le Sur? Il habite où? Allez, déjà des gens connectés, je vois. Merci à vous de nous suivre, d'être avec nous. Bonjour Eiko. Salut Christian. Vous avez gagné cette paire de skis magnifique, Rossignol. Vous avez les identités? Il faut passer au stand avec les identités pour récupérer. Voilà, donc en tous les cas, tu peux faire la photo parce qu'il est photographe. Photo classique. Il est là, à côté. Donc les joueurs sont prêts. Loïc Loïc s'entraîne au chewing-gum. Le chewing-gum qui a un coup, donc vous venez de voir à la caméra, où il a fait revenir la balle chez lui, derrière un smash. Allez, cette finale du double mix va se jouer en 2 sets gagnants, de 6 jeux. On va procéder un petit peu à quelques photos pour remercier les partenaires. Je vais en profiter également pour citer les partenaires grâce à qui vous pouvez suivre cet événement, grâce à qui l'événement a lieu ici, place du Capitole à Toulouse. Un superbe événement, je le répète, je le dis.
Mais il faut insister là-dessus, on a été très bien reçus, hein, nous les joueurs, les joueuses, le public également qui a pu découvrir un petit peu ce sport nouveau pour certains. Voilà, Alix qui nous fait une petite démonstration de jongle. Pour ceux qui ne savent pas, Alix est une sportive accomplie, hein, grande joueuse de tennis, joueuse de foot émérite, voilà, hein, qui jouait également au foot avant qu'elle s'exile en Espagne, à un très bon niveau. Le genre de sportive qui peut aller sur n'importe quel sport et qui sera bonne, voilà, qui sera forte. Voilà, hein, avec l'applaudissement du public, elle va essayer de battre son record. Petite démonstration, hein. Allez-y, entraînez-vous chez vous à jongler comme ça avec une balle. Elle est monstrueuse, hein. Elle est monstrueuse. Merci, merci Gamine pour ce moment, merci Alix. Donc voilà, un petit tour des partenaires, hein. Donc comme je disais, avec un grand merci à tous ces partenaires, Nayout, Outlet Village, Education First, Safety, Anteo, tout le service médical qui a été mis à notre disposition avec des chiropracteurs. Une spéciale dédicace à Charlène, hein, qui a fait un tabac ce week-end chez les joueurs et les joueuses, grâce à ses grandes connaissances du corps, à ses massages incroyables. Voilà, merci, merci Charlène. L'ostéopathie, naturopathie, éthiopathie, l'optique était là, l'esthétique pour les femmes, on s'est occupé de nous. Z Violine, Slim Sonic, voilà. Et puis il y avait également des animations pour tout ce public. Animations pour les enfants avec des châteaux gonflables, des ateliers padel, des ateliers photo, un practice de golf, un échiquier vivant, voilà, grandeur nature. Concours de boules avec le sport boule et la présence du champion du monde en titre. Si vous ne connaissez pas le sport boule, n'hésitez pas à tester si vous avez l'occasion. Mélange d'endurance physique, de motricité, de coordination, des allers-retours en essayant de viser des cibles avec une boule en courant. Voilà, assez incroyable. J'ai testé pour vous, j'ai fait le cobaye ce week-end pour vous. Euronature, l'opticien qui bouge. Voilà, beaucoup de partenaires qui ont répondu présent. Bien sûr, les marques de padel, Rossignol, Dunlop, qui nous a offert une superbe animation exhibition hier avec Juani Mieres. On a eu une grande chance de pouvoir taper la balle avec Juani Mieres, joueur top mondial, hein, qui a été abordable. Simple, qui est resté très simple, hein. Vraiment un bonheur d'avoir pu taper des balles avec lui et partager ces moments avec lui. Merci aussi à Sport Racket, Ed, Play Paddle. Bien sûr, merci au Toulouse Paddle Club, Paddle Consortium, Paddle Magazine, bien sûr, comment ne pas citer Paddle Magazine, Franck et Pauline pour tout le travail qu'ils font. Merci, merci à eux. Un bonjour à Étienne, à Rudy, à Kevin, à Julien. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. 52e joueuse mondiale, championne de France, Alix Colombo. Voilà, présentation des joueurs au micro pour le grand public. Elle sera associée au numéro 128 mondial, ex-champion de France, champion d'Europe, Robin Aziza. Voilà, donc c'est le team Aide face au team Adidas, un groupe là aussi, donc voilà, donc les joueurs, les joueuses sont prêts. Va se développer en Occitanie, puisque nous accueillons sous vos applaudissements le président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie, M. Richard Rayet. Venez, Monsieur le Président. Alors, le sport en Occitanie, c'est combien de clubs? Je suis à nouveau ému, puisque vous savez, il y avait deux crosses, une crosse Midi-Pyrénées, une crosse aujourd'hui. Voilà, alors là on assiste à un petit moment bien sûr pour remercier les sponsors, les politiques, hein, les joueuses et les joueurs qui essayent de rester en mouvement. Alix qui fait des petits exercices de proprio, de dynamisme pour se remettre dedans après cette finale du double femme où elle a fini le match un petit peu affaibli. Voilà, il a fait très chaud ce week-end. Les organismes sont fatigués. Voilà, depuis elle s'est restaurée, elle va mieux, elle est allée voir kiné ostéo. Robin qui vient de sortir de sa finale homme, vainqueur également. Voilà, ils vont aller chercher tous les deux
le doublé. Et en face, voilà, Mélissa et Loïc qui vont essayer de déjouer les pronostics. Vous allez financer un circuit pour 700 000 €. Merci, Monsieur le Président. Voilà, Bonjour merci à Loïc, beaucoup. bonjour à Jo, bonjour Manu. En Espagne, le panneau numéro 1, en Argentine également, dans beaucoup de pays, en France en plein débat notamment. Et merci donc à cette belle capitale, à son maire, M. Jean-Luc Mélenc, maire de Toulouse, au président de Toulouse Métropole, de tous les élus, de tous les services techniques, de nous accueillir ici, place du Capitole. Donc, quelques Allez, on est parti pour cette finale ensemble. On y va, on commence tout de suite. Je rappelle, donc on joue un Robin. match de 7 de 6 jeux avec avantage tie-break en 7 points. C'est 6-6 et super tie-break. Robin qui va donc commencer à servir pour cette finale. Bon match à tous. Bon match messieurs, dames. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, on est là. On vous lit, on vous répond. Je parle pas. Il se fout de ma gueule. Il y a des gens, il y a le mec là, avec sa casquette, qui fait trembler la table avec la casquette. Tu peux lui dire, s'il te plaît, ce con là? On va voir un petit peu, on va prendre quelques jeux là pour voir la stratégie que vont développer les deux équipes. Comment Mélissa et Loïc vont choisir de se rebeller, de déjouer les pronostics, même si ils sont favoris. Enfin voilà, Alix et Robin sont favoris. Donc comment Mélissa et Loïc vont faire pour essayer de déjouer les pronostics, venir embêter ces deux champions. C'est le premier jeu de cette finale. Avec un petit point Catherine Laborde là, hein, donc il fait beau toujours. Ce week-end on a eu une météo incroyable. Très chaud, celle-là elle va la voir Alix. Oui, elle est restée. Et vous allez entendre hein, là tout ce que Robin communique, les deux équipes, c'est énorme. Superbe volée décroisée là, hein. Ils ont fait le mur, ils ont tenu. On va vraiment assister à un match, je pense, sympathique, avec des échanges incroyables. Le public répond présent, le public est très nombreux ici. Beaucoup de monde qui passe, qui est présent, qui reste. Les gens viennent par curiosité et puis se prennent au jeu et restent. Voilà, donc 1-0 pour Alix et Robin. Et donc au service, Loïc. Il va y aller, hein, Robin là-dessus. Ah, elle n'est pas sortie finalement. Allez, on le voit, Loïc au service qui cherche tout de suite une grande longueur de balle. Pour l'instant, il n'est pas réglé. Mais c'est sûr que le service va être un point clé, hein, passer cette première balle. Avec cette première volée qui doit être très pertinente.
Allez, cette balle hein, que Mélissa a laissée à Loïc, mais qui était clairement pour elle. Hein, et Loïc, du coup, il a eu un petit temps de réaction en retard. Il pensait que Mélissa la jouerait. Elle lui a annoncé qu'elle la prenait pas. Donc, le break est fait déjà hein, pour Alix et Robin. Vous avez pu entendre que Robin a tout de suite annoncé où était Loïc. Si vous avez quelque chose à annoncer en priorité à votre partenaire, c'est le joueur ou la joueuse qui est dans sa diagonale. Voilà, donc par exemple, Robin annonce à Alix en priorité où se situe Loïc, s'il est au fond, s'il est monté, s'il a avancé un petit peu. Mais essayez hein, de travailler ça, de travailler cette communication en équipe. D'annoncer très vite, très tôt à votre partenaire. Ça permet de couper des choix tactiques, ça permet de prendre des décisions. J'insiste souvent là-dessus hein, parce que pour le vivre assez régulièrement, assez peu de joueurs en France communiquent vraiment. Alors qu'on voit au niveau international et espagnol, voilà, tous les joueurs parlent hein, et se donnent des indications sans arrêt, c'est énorme. Un contre de Loïc, petit passing sur Robin, la longue ligne, il l'a surpris. La clé un petit peu de cette finale, ça va être le niveau de jeu que Mélissa arrive à produire aujourd'hui. Elle est sous pression là, hein, clairement. Hein. Voilà, essayer de ne pas rater ce genre de balle. Le service était très bien joué, bien sûr. Il faut essayer de faire jouer ce retour, ça c'est important. C'est la base. Parce qu'en face, Alix, elle va jouer. Vous avez entendu très tôt, hein, Robin, hein, qui a annoncé Sigue, voilà, pour que Alix elle sorte. Il a tout de suite vu que Loïc il allait la passer par la porte. Salut Cécile. Merci de nous suivre, d'être avec nous. Voilà, donc on a vu le choix tactique là, de Mélissa. Elle a raté un ou deux retours, donc là celui-là l'a lobé. Et puis l'autre clé de ce match, ça va être la récupération physique d'Alix. Allez, faute celle-là. Très beau contre de Loïc sur la bandera d'Alix. Voilà, peut-être que Loïc il va nous aider un petit peu aujourd'hui à voir comment on peut et on doit contrer cette bandera d'Alix qui fait si mal. Alison, salut Alison. Donc là, clairement un choix tactique hein, de la part de Mélissa. Elle a choisi de lober les retours parce qu'elle en a raté plusieurs en jouant en bas. Pour la finale actuellement du 12e Open de France, Amchère Mercedes, groupe Dominique Baudis. Alors c'est là. Et oui, Loïc qui lui fait signe à Mélissa d'envoyer un petit peu hein, cette balle. Clairement, elle pouvait l'attaquer, faire une vraie barada. Choisit de lober. Mentalement, voilà, elle pas assez confiance en elle. Hein. Clairement, c'était une balle qu'il fallait qu'elle attaque, qu'elle joue en bas. Pas forcément fort, mais vraiment qu'elle joue en bas. Elle a choisi le lob, elle a fait faute directe. On les a vus, on avait tout à l'heure le plaisir d'accueillir le numéro 10, mondial argentin, venu spécialement, amené par nos amis de Dunlop.
Allez, on est reparti, hein, messieurs, dames, magnifique. Une super volée de Loïc là, hein, sur la zone du centre. Encore une fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à jouer le centre au padel. C'est une zone où vous venez fermer les angles, vous rapprochez les deux joueurs. Si les joueurs laissent passer la balle, ils vont attention, à défendre après. Bon smash boisé de Mélissa là. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a des ramasseurs de balles de partout. Donc on n'attend pas la balle. Il y a tellement de public présent que voilà, dès qu'on sort les balles, elles reviennent tout de suite. Voilà, ça c'est bien joué, mais Robin il va y être, hein, rapide, elle l'a, Alix cette fois elle y est. C'est là où on voit aussi qu'ils se connaissent et qu'ils sont habitués à ce genre de niveau, Alex et Robin. Non, ils ne rechangent pas de diagonale. Ils sont capables de se placer intelligemment, d'être hyper pertinents sur toutes les frappes. Et vous allez voir qu'Alix, elle se débrouille plutôt bien à gauche aussi. Oh, c'est magnifique! Magnifique, magnifique point. Ça joue très très bien, ouais. Ça joue superbement bien, ouais. On a une chance incroyable d'avoir ces 4 joueurs présents avec nous, des joueurs parmi les meilleurs français, un top 10 françaises, qui ont répondu présent à cette invitation. Voilà, parce que même s'il n'y a pas de points à gagner ce week-end, ni argent, ni points, il y a bien plus, à mon sens, à gagner. Voilà, de pouvoir jouer sur cette place du Capitole, cette magnifique place de Toulouse. Loïc ne va pas pouvoir la voir, celle-là. Voilà, c'est un événement exceptionnel. On est vraiment des privilégiés d'avoir pu assister et participer à cet événement superbe, l'Open de France à mes chers Mercedes. Merci encore une fois à l'organisation, à Padel Magazine, au Toulouse Padel Club, Claude Betch, André Lafenêtre et tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite. Oh, il n'était pas Robin parce qu'il était parti, il a dit G, Alix lui a volé la balle. Elle s'excuse tout de suite d'ailleurs. Elle sait que c'est pour elle ce point. Voilà, donc on a beaucoup de joueurs qui ont donc répondu présent ce week-end pour voilà, avoir cette chance de pouvoir jouer et connaître cet événement. On a été reçus comme des rois, quel que soit le domaine, aussi bien logement, nourriture, soins. On a tout eu. Donc un petit point score. 3-1. Un service très très bien varié de la part de Robin. Là, il a baissé sa vitesse de service à 50% et il a énormément gratté la balle. Et Mélissa, elle n'a pas réussi à s'adapter, à le voir assez tôt. Et voilà, elle s'est fait surprendre par ce petit service, entre guillemets, qui était vraiment bien vu de la part de Robin. Ouh! C'était le jeu. Par contre, elle a joué qu'avec le bras, alors qu'elle aurait pu avancer et claquer cette balle avec le poignet. Là, c'est l'épaule qui est partie. Et oui, elle fait le geste d'ailleurs, Alix, tout de suite, en effet. C'est le poignet qu'elle aurait dû casser. Merci beaucoup. Alors pour certains et certaines, c'est le 3e match depuis ce matin. Bonjour à Us, donc bonjour à Aurélien, André, Nagui, Nadji. Olivier, bonjour à tous, merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Et voilà, superbe en effet, très très bien servi. Il a varié, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé du service à 2 à l'heure au niveau de la vitre sur le revers de Mélissa. Là, il a choisi le T tendu, rapide. Toujours une très belle longueur, qui est quand même la base du service au padel. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je trouve qu'il vaut mieux servir long que rapide. Et puis n'hésitez pas à varier au niveau des zones et des vitesses. Mais cherchez pas à faire un ace au padel, ça sert à rien. C'est pas du tout le but du jeu. Et là, un 3e service encore différent. Plein corps sur Mélissa.
Alors, ah oui, c'est bien, très très belle zone. Loïc qui a choisi un petit peu de faire reculer, avancer Robin en avant-arrière. Pour l'instant, c'est pas efficace. On sait que Robin est un athlète accompli, hein, physiquement préparé. Voilà, je rappelle aussi que vous avez une buvette à votre disposition sur cet espace place du Capitole, avec toutes les consommations à 2 €. Voilà pour l'info. Et actuellement se déroule donc cette finale du 12e Open de France. Bonjour à Marine. Coupe Dominique Bobis, Grand Prix Hampshire Mercedes. Voilà, donc Alix et Robin qui mènent 4-1 dans ce premier set. Donc 4-1 dans le premier set pour Alix et Robin. Un break de fait au tout début du match. On a l'équipe Red qui mène 4-1 dans ce premier set. 4 joueurs. Là. Allez, un point qui va être important. Une première qui passe pas. 1-4, 30A. Si Loïc et Mélissa veulent encore avoir une chance dans ce premier set, il faut vraiment arriver à garder ce service. Facile à dire, hein. Elle va changer la zone. Ouais, elle a joué un peu plus court. Et voilà, en face d'elle, il y a un défenseur hors pair, même si c'est pas sa diagonale. Robin, qui est capable de ramener des balles à l'image d'il y a 2 ou 3 points. Jamais perdu au padel. Sachez que vous avez toujours une chance de récupérer la balle. Et là, on assiste de nouveau à une balle de break pour mener 5-1. Voilà, donc double break pour Robin et Alix. Avec un score un peu sévère parce qu'il y a de très beaux échanges, mais bien sûr,
à l'image de la finale femme, mais les adversaires d'Alix et de Robin, comme les adversaires d'Alix et Léa tout à l'heure, n'avaient juste pas le droit de se relâcher ou d'être pas parfait sur chaque frappe. Parce qu'en face, il y a les rouleaux compresseurs. Ils peuvent rater une fois, mais ils rateront pas deux fois. Mélissa qui a un visage très fermé. Pour la connaître un peu, je peux vous dire qu'elle n'y est pas là. Elle rage. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle est tenue. Loïc qui essaie de prendre bien sûr beaucoup de balles, mais il est à droite, c'est pas forcément son rôle, mais voilà, il sait que ça va être dur pour Mel. Voilà, et puis on finit avec un petit service gagnant pour pas l'appeler un ace pour conclure ce set. Mais voilà, pour l'instant, Mélissa qui a plutôt bien commencé le match et là qui s'est tendue sur une ou deux fautes directes qu'elle a faites en milieu de set et qui depuis doute à chaque frappe, n'arrive pas à trouver le rythme de cette finale. Et encore une fois, en face, il n'y a pas un, il y a deux rouleaux compresseurs qui avancent, qui mettent une pression incroyable, qui donnent rien, qui font les choix justes. Et voilà, ça fait déjà 6-1 dans ce premier set. Rebonjour à Nadine, André, Christian. Le premier set, remporté par l'équipe. Voilà, Nadine, 6-1 pour Robin et Alix. On est à la fin du premier. On va attaquer le deuxième set. On va voir si Loïc et Mélissa arrivent à trouver une solution. On voit Loïc qui s'est mis devant Mélissa debout pour lui parler, pour la motiver, pour la rebooster. On compte sur vous un peu. Hein. Voilà. Le public qui s'y met un petit peu également. Voilà, les joueurs, les joueuses, le public qui n'osent pas trop, hein, voilà, qui toujours faire un petit peu de bruit. Cette finale double mixte. Salut à Flo. Avec plaisir Nadine. Nous aussi on se régale. Voilà, on se régale vraiment grâce à ces joueurs, à ces joueuses. Et puis bien sûr à toute l'organisation et tous les partenaires qui nous permettent de vivre ce moment. Les mutuelles du Rempart, entre autres la gendarmerie présente également. Si vous voulez trouver votre avenir, la gendarmerie recrute, messieurs, dames. Et oui, voilà, hein, ça fait deux fautes de suite de Loïc qui prend le haut de la bande du filet. Sur deux balles, voilà, tactiquement, c'était juste ce qu'il tentait. Mais en face, encore une fois, il y a Alix et Robin qui vous forcent à jouer le coup parfait à chaque frappe. Et du coup, à des moments, on rate un peu, pas beaucoup, quelques centimètres, quelques millimètres, quelques dixièmes de seconde. Et ça défile. Le break est déjà fait au début de ce deuxième set. Oh, ça part, ça part, hein. Ouh là 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 là. Ça va vite, ça va très vite, tout ça. Alors un petit point score, donc bien sûr 6-1 au premier pour Alix et Robin. Et 1-0 dans le deuxième, ils ont déjà fait le break.
c'est beau. C'est très beau, mais ça vaut qu'un point, comme tout le reste. Voilà, c'est derrière. C'est derrière qu'il va falloir être solide, pardon. C'est maintenant. Faut pas faire de faute. Voilà, merci à tous nos partenaires qui sont présents ici. Et oui, Loïc qui va parce qu'il essaie de protéger un peu Mélissa, mais voilà, et ça le fait forcer. Cher Mercedes. Merci à tous nos partenaires, merci au village santé bien-être avec la mutuelle du Rempart. Salut Christophe, Gwenaël, Fabien. Vous les trouvez comme Copy Sud, toujours à nos côtés, notre partenaire de Copy Sud. Merci pour la structure Pluricadel. Allez, voilà Mélissa qui vient de faire un bon service avec de la réussite, qui lui a donné un sourire. Voilà. Pas pour autant que ça va la détendre, hein. Elle est vraiment... Voilà, elle est pas à son top là. Voilà, à l'image de ça, voilà Robin hein, qui la joue cette balle gentiment, hein, parce que là vraiment, il voit qu'elle y est pas. Qui commence à faire un peu le show, le spectacle. Ils sont au-dessus, hein, voilà, et il veut un petit peu donner du plaisir au public aussi. Hein. Donc il commence à... voilà, tout à l'heure il joue un peu plus sur Mel, là il commence à jouer un peu sur Loïc aussi, pour que les balles reviennent. Alix qui a touché la grille, voilà, sur cette balle. Donc ça y est. Allez, Loïc et Mélissa qui ont débloqué leurs compteurs dans ce deuxième set. Trop forte la team Head, Flo, bah oui, c'est ça, trop forte là. Hein. C'est sûr que ces deux représentants du padel français sont très très forts. Et qui mène dans ce deuxième set 2-1. Voilà, on peut les encourager les abonner très fort. Oui, on peut bien sûr les encourager. Hein. Il a raison, le speaker officiel de cette Open de France, mes chers Mercedes. Il a raison, un peu de bruit là. Faites un peu de bruit, messieurs, dames. J'ai un micro, mais ils m'entendent pas, les gens ici. Il n'y a que vous qui m'entendez. Faites du bruit chez vous. Enregistrez-vous, envoyez-nous la vidéo et faites du bruit. Boum, boum. Mais ça sortira pas. Bonjour à Cathy Martin, la maman de Mélissa. Un peu dur hein, pour la Fifi aujourd'hui. Rossé, Clémence, Christophe. Salut à tous. Et là, ça va faire boum. Allez, allez, sors. Eh oui, oui. Alix, hein, qui est une des rares filles en France à être capable de sortir la balle en par 3, aussi bien long de ligne que croisée. Oh, pourtant, elle était un petit peu ratée, hein, cette bandera à l'Alix. Elle n'avait pas beaucoup gratté. L'optique a été mise sur la tenue des joueurs. Faiblement, voilà, on la retrouvera pendant les pauses.
Rebonjour Chantal. Énorme Robin, ouais, énorme Robin, énorme Alix. Énorme, c'est sûr. Qui font un peu le show en plus, hein. Robin là qui est parti en mode un peu chaud. Ça fait du bien aussi. Puis ça montre au public que le padel est un sport fun quand même, hein. Voilà, donc les joueurs qui avaient demandé à avoir la musique. Donc bien sûr on l'a baissé un petit peu parce que c'était un petit peu fort. Et voilà, on montre au public qu'au padel on peut un petit peu faire du bruit, on peut bouger autour du terrain, ça gêne pas. Oh, il a pas voulu, Robin. Il a pas voulu faire l'effort de laisser passer la balle ou de faire un petit pas. Il s'excuse. Il donne ligne de la tête. Il sait que là, il a fait un peu le fainéant. C'est rare. J'en profite, contente de le dire pour une fois, parce que c'est rare de voir Robin faire le fainéant. C'est vous dire qu'il y a de la marge quand même pour qu'il se permette ce genre de choses. Voilà, 3-2 dans ce deuxième set. 3-2 avec le break, toujours de fait pour Alix et Robin. C'est le 12e Open de France. Anne-Cher Mercedes, ici, place du Capitole. Merci à nos partenaires. On l'a dit, c'est Salut à Coco. Sport Bien-être avec la Mutuelle du Rempart. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là dès l'entrée. Notre partenaire depuis longtemps, nos amis de Copie Sud. Et actuellement, donc, se déroule cette finale double mixte du 12e Open de France. Merci donc encore une fois à vous tous et à tous les partenaires présents. On a dit, la France accueille la Ryder Cup. Il y a les Golf Toulousains se sont associés pour être avec nous pour vous proposer là aussi de découvrir le golf. Merci à nos amis de Luchon. Luchon qui vous a fait gagner des forfaits ski, des séjours. Luchon, Saint-Béat, Saint-Martin-de-Comminges, et ils reviennent sur le court pour cette finale. On les applaudit très très fort avec l'équipe Red et l'équipe Adidas. Voilà, vous pouvez entendre le speaker, j'allais laisser vous parler. Il le fait très très bien. Remercier les partenaires, les joueurs. Et oui, les volées de revers d'Alix qui sont redoutables. Qu'elle fait s'écraser. Oh là là, dommage, mais c'était bien, c'était bien. C'était bien vu tactiquement, ça variait. Ouais, Loïc et Mélissa qui n'ont pas de solution tactique, équipe. Peut-être que dans ces cas-là, à la fin du premier, ça aurait peut-être valu le coup d'essayer de... Je vais peut-être dire quelque chose d'incroyable, mais peut-être de changer de diagonale, tout simplement, pour que Loïc puisse faire beaucoup plus mal à gauche. Même si Mélissa n'est pas du tout habituée à jouer à droite désormais, toute l'année, elle a évolué à gauche. Mais elle est quand même capable de jouer à droite et de tenir une place. Mais là à gauche vraiment elle fait pas mal. Et Loïc doit forcer à prendre beaucoup de balles. Il se retrouve sur son revers.
Bah, typiquement à l'image de cette première volée là, hein, qui était pour Mélissa, que Loïc a prise. Voilà, pour ce coup-ci le point est pour eux, mais voilà. Et ça sort. Allez, bah 4-3, 6-1, 4-3 hein, pour Alix et Robin. Oui, Nadine, les deux colocs doivent sûrement s'entraîner la nuit. C'est clair. En même temps, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de. Ils aient pas besoin de. Peut-être ils n'ont pas besoin de s'entraîner en plus la nuit. Ils s'entraînent déjà beaucoup la journée. Mais c'est vrai que leur relation aide beaucoup hein, également. Hein. Dans ces moments-là, ils se connaissent très bien. Ils savent l'un et l'autre comment se parler, comment l'autre réagit, comment l'autre fonctionne, comment l'autre pense. Et c'est vrai que ça aide hein, beaucoup. Toujours hein, cette complémentarité d'équipe si importante au padel. Encore une fois, c'est un sport collectif le padel. Ça se joue à deux en double, mais c'est vraiment un sport collectif. Il suffit pas d'être de bons joueurs pour former une bonne équipe. Il faut bien plus que ça. Alors on va essayer de baisser la musique à la demande des joueurs et des joueuses. Vraiment, hein, Robin et Alix qui depuis quelques jeux là font jouer hein, entre guillemets. Mais voilà, ils ont tellement de marge, même si en face c'est très 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 costaud, mais tous les deux ensemble c'est incroyable. Ils essayent de faire durer un peu le spectacle. Et voilà, ça donne aïe 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 aïe. 6-1, 5-3, Alix, Robin à un jeu tous les deux de faire le doublé. Doublé homme mixte pour Robin, doublé femme mixte pour Alix. Vous l'auriez compris, hein, j'espère. Vous l'aviez compris. Rebonjour Poquito. Ouais, merci Nadine de nous livrer, de nous dire ça. Nadine Aziza donc hein, qui nous dit ils sont soudés, toujours là l'un pour l'autre jour et nuit. Très belle amitié.
Et c'est vrai, tous les deux, ils ont une complicité qui fait vraiment plaisir à voir. Un grand frère pour Alix, hein. Je pense que je ne dois pas trop me tromper en disant ça. Ils avaient même un petit compte Facebook tous les deux, tonton Robin et Alix, à Barcelone. Petit moment que j'ai pas vu quelque chose sur ce compte d'ailleurs. Mais c'est vrai que je crois qu'ils ne sont pas énormément vus ces derniers temps, hein. Tous les deux assez occupés à droite et à gauche avec les tournois du World Paddle Tour. Mais en même temps, bon, si Alix elle fait aussi des banderas comme ça, voilà, hein, ça peut vite se finir, hein, ce match. Donc on va demander à Alix de jouer moins bien. Oh non! Aïe. Toi, collez les deux. Aïe. Toi, au fond. Toi. Et voilà. 6-1, 6-3. Et voilà. Victoire, les vainqueurs. Que vous dire de plus? Robin, Aziza, Alix et Robin, Alix Colombo, champion, grand champion Dominique du week-end sur cette Open de France à mes chers Mercedes à Toulouse, place du Capitole. Au-dessus, hein. Ensemble au-dessus. Séparément au-dessus aussi. La remise de la coupe, ici Dominique Baudouis. Voilà. Merci à tous ces joueurs, à toutes ces joueuses, hein, de nous avoir offert un spectacle incroyable durant ces 3 jours de l'Open de France. Remise de la coupe au vainqueur. Voilà, Francky qui est en train de faire ses photos. Je pense que vous le voyez. Le trophée Dominique Baudouis. Merci à tous les partenaires qui ont contribué bien sûr à l'événement, à faire que cet événement soit une grande réussite, vraiment. Ça a été une grande réussite de l'avis unanime. Merci aux mutuelles du Rempart. Merci aux marques Rossignol, Dunlop, Aide Adidas, Sport Racket. Merci à tout le village santé, les chiro, les ostéos, les naturaux, les éthiopathes, Voilà, venez l'opticien qui bouge, Slim Sonic, Skoldar, Golf Rider Cup, FSGT. Sur le central, la remise donc du trophée Dominique Baudis. Sachez que ce trophée a été gagné par les plus Voilà, grands on joueurs va de padel mondiaux. On va maintenant vous laisser. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Nadine. Merci Daniel. À très bientôt Christophe. À très vite les amis. C'est la semaine prochaine déjà pour le championnat de France. Bye bye. Sur l'équipe Adidas. Et c'est monsieur Samir Adjad qui va remettre au nom de monsieur Moudinck le trophée en compagnie du président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie, M. Richard Mialet. Allez-y, tous les deux, avancez-vous, faites la bise comme il le faut. Hein. Robin adore qu'on l'embrasse. Lynn, tu peux faire patienter les gens, on va interviewer Et juste André derrière en direct, Lafenêtre c'est vainqueur. va s'approcher. Tu peux les faire patienter les gens Voilà, là en direct. puisque André Lafenêtre Faut que tu coupes pas le a direct, hein. participé grandement à cette édition. T'as coupé le direct Et déjà, Tu non? le coupes pas là, pourra, Peter. Tu peux dire aux commentaires dans que quelques instants, lors de la remise des prix qui se passera pour les partenaires et pour tous les bénévoles et les joueurs qui va se passer dans l'espace VIP, nous annoncer la 13e édition. De beaux vainqueurs qui vont inscrire leur nom donc, sur ce trophée. Voilà, Claude, merci de rejoindre également.
les finalistes, les élus, personnalités, avec nous pour cette photo. Voilà l'organisateur Club Match, André Lafenêtre, qui, comme l'an passé, vous ont proposé un tournoi exceptionnel. Un grand merci à tous les partenaires. Et oui, messieurs, dames, on est de retour. On est de retour pour cette remise des prix en direct à suivre. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions en direct aux champions. Merci à vous tous. Notre Francky International va procéder à des interviews en direct pour vous. On va vous les faire vivre. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à leur poser. Si vous voulez connaître leurs secrets, on leur transmettra. Voilà, actuellement c'est la fin de la remise des prix. Ils ont eu leur coupe. Quelques photos encore. Je vais inviter tous les partenaires, tous les bénévoles à venir nous rejoindre du côté de l'espace VIP pour la remise des prix également du tournoi masculin et féminin, tournoi hommes et femmes. Allez, on attend vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser à Alix, à poser à Robin. Francky sera notre intermédiaire de luxe pour cette fin de week-end. Ces magnifiques 3 jours de fête qu'on a vécu. Le bisou à la coupe des vainqueurs. Vous allez pouvoir voir toutes ces photos hein, sur l'album Open de France. Et puis bien sûr les photos d'aujourd'hui qui seront en ligne ce soir, demain. C'est bon. Allez, Franck est parti avec la coupe. Il va peut-être falloir lui expliquer qu'il n'a pas joué, hein, qu'il n'est pas allé en finale. C'est facile. Hein. Voilà, vous allez pouvoir suivre cette interview en direct. Attention, attention. Bon allez, toujours en direct, on a les vainqueurs de l'Open de France de padel mixte édition, 12e édition, les vainqueurs Robin Aziza et Alix Colombon. Quel chemin pour arriver jusqu'en finale et remporter ce match? On a transpiré, hein, autant Alix que moi, franchement on a tout donné avec cette place du Capitole à presque 35 degrés je crois, 3 matchs dans la journée, Alix au bord du malaise après sa finale féminine, donc on s'est battu jusqu'au bout et puis on a remporté ce magnifique trophée. Puis Alix qui a failli finalement se casser la figure et se faire très mal sans jouer, c'est ça hein? Par ta faute, non? Non, c'est vrai que je me suis pris un peu les pieds dans le filet à la remise des prix. Heureusement, ça s'est bien terminé et je vais pas finir dans le vidéo gag, c'est bon. Allez, est-ce qu'on peut faire un petit bilan là, sur ces deux jours assez exceptionnels, assez atypiques aussi, puisque c'est pas tous les jours qu'on voit des événements comme ça. Allez, un petit bilan par rapport à ça. Les joueurs sont attendus à l'espace VIP pour la remise des prix. Déjà, l'idée de faire un mixte, je trouve que c'est une idée franchement hyper sympa. C'est novateur, c'est très bon pour l'image du paddle. Et puis en plus, si on le fait ici, dans ce cadre exceptionnel de la place du Capitole, on peut pas rêver mieux. Je pense que c'était une belle image pour le paddle que de vendre des jolis double mix comme on a vu pendant ces 2 jours. Prochaine étape pour vous, ça va être quoi? Allez, focus, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer très prochainement. Hein,
Il y a beaucoup de choses. Je pars dès mardi pour le Master du World Padel Tour à Lisbonne pour jouer mercredi. Et dès que je perds, je prends le premier avion pour venir au championnat de France à Toulouse, justement le week-end prochain. Ça commence vendredi après-midi pour moi, avec Jess. Et ensuite, j'enchaîne sur un autre World Padel Tour à Madrid. Donc là, ça va être tendu un peu. C'est important. Oui, il va y avoir une récupération. Vous allez également retrouver Robin et Scat la semaine prochaine. On espère. On espère. Normalement. Et puis, on n'en dit pas plus. Et puis là, il est l'heure de la cérémonie de fin de cette 12e édition. Tout ça, le drapeau. Padel Mag, Francky, merci beaucoup encore une fois. Vous êtes toujours présent sur tous les gros événements français et on a beaucoup de chance de vous avoir. Et j'espère que d'autres vont suivre parce qu'il y en a qui, en Espagne, ils envient des mecs comme toi qui font un travail comme ça et qui font forcément grandir le padel. Donc merci à toi, à Pauline et à toute l'équipe de Padel Mag. La vérité, Alix, tu vas pas me contredire, c'est que Binisti, il est plus connu que Belasteguin dans le monde entier. C'est sûr et certain. Mais attends, en plus, quand ils disent de Binisti, ils font Ah, El Loco. Ah, El Loco. Bon, allez, je vais rendre l'antenne parce que à vous les studios, nom de Dieu. Je rappelle aux partenaires de nous retrouver et aux bénévoles aussi.